Il est rapporté sur les Nasara l'entrée d'un Nasraniya dans dans la péninsule arabique. C'est qu'il y avait un homme parmi les Nasara qui était un homme adorateur qui faisait des efforts et qui ne cessait de voyager. Et lorsqu'il invoquait Allah pour une personne, donc à titre, n'oubliez pas, hein, là ce sont des choses qui se passent avant l'islam. Donc lorsqu'il invoquait Allah pour une personne, avant l'islam, regardez, avant la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il invoquait Allah pour une personne, Allah exauçait ce qu'il demandait. Et il conditionnait cela. Il conditionnait cela par le fait que ce soit lui qui découvre la personne et non pas qu'on vienne le chercher, qu'on l'appelle pour qu'il fasse des doigts. Donc si on l'appelait pour qu'il vienne, il ne venait pas. Et si des personnes avaient commencé à comprendre jusqu'à ce que lui créer comme une genre de célébrité et que il l'appelle, voilà, ah tiens, voilà un tel. Donc il s'enfuyait, il sortait, il allait dans une autre ville. Donc il avait un travail avec lui. C'est ça qui lui permettait de se déplacer facilement. C'était une cause pour qu'il se déplace facilement. Donc quand il arrivait dans un nouvel endroit, il travaillait. Et donc il recommençait à chaque fois la même chose. Et chaque fois voilà, qu'on le découvrait entre guillemets, il changeait d'endroit. Il a été comme ça, il a fait comme ça jusqu'à ce que, en fait, à un moment, il a été capturé. Et lui, lorsqu'il a été capturé, donc il a été vendu. Il a été vendu aux Arabes. Et il a atterri à Najran. Et Najran, c'est une ville actuellement qui est à la frontière du Yémen. Donc elle est en Arabie Saoudite. Donc c'est ce qui est rapporté sur Najran. À l'heure actuelle, Allahu A'lam, est-ce qu'il y a eu transfusion de noms, mais les Arabes ne sont pas, ne sont pas connus pour déplacer les noms de leur ville. C'est-à-dire que la ville que vous trouverez à l'heure actuelle qui s'appelle Sanra, c'est la même Sanra qu'il y a des milliers d'années. Donc, il n'y a pas en fait beaucoup d'informations sur cette ville que l'on appelle Najran. Les informations qui nous parviennent, c'est que c'est c'est une ville actuelle qui est à la limite du Yémen, au sud de l'Arabie Saoudite. Donc des fois, il y a des villes en fait qui n'apparaissent pas. Si vous regardez sur la carte, il faut zoomer un peu. Ce n'est pas toutes les villes qui apparaissent quand on va sur la carte. Ensuite, donc il avait sa pièce. Donc il a été mis dans une pièce. Et les Arabes de ce moment-là, ils adoraient, ils vouaient le culte à un palmier. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est que ce qu'il faisait dans sa place, c'est qu'il adorait Allah et il y a de la lumière qui sortait de sa pièce. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que voilà, ils ont été celui qui l'avait mis dans une pièce a été étonné par le fait qu'il y ait de la lumière. Donc ça, ce sont des choses qui sont rapportées. Alors, par rapport à l'authenticité de ces choses-là. Mais sinon, ce n'est pas quelque chose de dur pour Allah de donner de faire sortir de la lumière de la chambre d'une personne alors qu'il n'y a pas de lampe parce qu'il est en train d'adorer Allah. Et les gens qui prêchent
qui sont dans des situations où voilà, ils vont devenir des prêcheurs, Allah leur facilite toutes sortes de portes et leur met énormément de baraka par des choses qu'on ne peut pas s'imaginer. Et rien ne garantit en fait que la personne, en fait, lui, l'a perçu comme de la lumière, mais ce n'était pas réellement, ce n'était pas réellement de la lumière. C'est quelque chose qu'Allah a fait, voilà, pour l'attirer. Ça peut être de la lumière, ça peut être tout autre, ça peut être tout et en fait, tout est, on peut dire tout et n'importe quoi. D'ailleurs, le croyant, du moment qu'il reçoit une aide d'Allah, il faut qu'il la prenne. Qu'il ne se dise pas, ah, moi je suis trop petit, il faut absolument que je fasse 2 mètres. Voilà, pour que les gens me respectent la darwa à laquelle j'appelle, ou que je fasse 150 kilos. Et que non. Allah va mettre le secours à travers la chose qu'il veut. Donc ce que l'on a reçu, il faut qu'on essaye de le prendre et qu'on marche avec. Il y a beaucoup de gens qui s'en sortent très bien à travers leur intelligence. Très très intelligents, très rusés. Et ça ramène un bien, car ils arrivent à faire passer le bien là où d'autres qui sont plus forts n'y arrivent pas. Là où d'autres qui sont forts physiquement n'y arrivent pas. Il y a des personnes qui sont fermées au bien. La force ne fonctionne pas. C'est des personnes que si elles avaient seulement goûté le bien, elles auraient pris, elles le prennent avec eux. Si elles goûtent le bien, elles vont le prendre avec eux. Donc là, la personne qui est rusée, eh ben, elle va trouver une solution pour lui faire goûter le bien. Et finalement, la ruse aura pris le dessus, aura été plus utile que la force. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a posé la question. Ce qui s'est passé, c'est que là, il a décidé d'intervenir. Il a profité de l'occasion. Il a dit que la chose à laquelle il vouait un culte, c'était caduc. Et il a dit qu'il pouvait invoquer Allah contre cette chose-là. Que Allah exaucerait son invocation. Et puis après, il a invoqué Allah contre le palmier. Puis le palmier a été détruit et ils sont rentrés donc dans le tawhid. Et ceci était avant que les chrétiens transforment la religion de Isa en y incorporant le shirk, jusqu'à ce que voilà, la religion de Nasrani se répande avec le shirk et qu'on ne trouve pas d'endroit où il y a des Nasara si ce n'est qu'ils sont avec le shirk. Et puis fut un temps où ceci est également rentré à la ville de Najran. Voilà pour ce qui est rapporté du Nasraniya chez les Arabes.